Corentin Moutet, notre Français, peut-il battre le maître du jeu, le Joker, Novak Djokovic? Peut-il créer une sensation exceptionnelle sur le court Suzanne Lenglen et faire l'un des plus grands exploits du tennis français? On en parle tout de suite. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo et pour parler d'un peu une journée qui me hype, une journée complètement dingue avec que des matchs de dingue. On aura sans doute la retraite de Richard Gasquet qui va jouer Yannick Sinner. On aura, j'espère, encore une victoire d'Arthur Fils face à Rome et Mounard. On verra aussi Alexander Zverev, Mira Andreeva aussi, Coco Gauff qui continue son parcours, mon fils Draper en Ice Nation. Mais moi, le match que je retiens, c'est ce Corentin Moutet, Novak Djokovic. Parce que quand j'avais fait ma prévue du tournoi, j'avais dit qu'au début, j'avais une vision comme quoi Moutet allait battre Djokovic. Et puis, les choses ont changé. Novak Djokovic a fait un Genève très convaincant. Il remporte son 100e titre. Djokovic n'est plus le Djokovic de Monte-Carlo et de Madrid où il était complètement éteint face à Tabilo et face à Arnaldi où il avait été mais complètement en dessous de tout, justement. Et un Corentin Moutet qui est capable sur un court en France d'être exceptionnel et d'être poussé, porté par le public. Donc voilà, je vois quand même un match très compliqué pour Novak Djokovic. Et en fait, je veux que Corentin Moutet réussisse à rendre le match compliqué à Djokovic. Faut pas que Djokovic soit sur un fauteuil, break très tôt en début de chaque set, et puis voilà, que Moutet ne puisse rien faire. Un peu comme en 2022, alors c'était face à Rafael Nadal, mais alors c'est complètement différent, même si Nadal avait quand même avoué à ce moment-là, après, que c'était sa pire journée à Roland-Garros à ce moment-là, qu'il avait super mal aux pieds et qu'il arrivait quasiment plus à marcher après en rentrant. Donc si Moutet l'avait poussé un petit peu plus, peut-être qu'il s'en serait sorti, mais bon, Moutet avait été breaké à chaque fois en début de set, dans le premier, dans le deuxième et dans le troisième, et donc Nadal avait réussi à s'en sortir et à remporter le match en 3-7. Donc là, la mission pour Corentin Moutet, c'est d'aller gêner Novak Djokovic. C'est d'essayer de rendre à Djokovic, si Djokovic doit gagner le match, et je pense quand même que Djokovic a gagné le match, je ne vais pas vous faire de mensonges là-dessus, mais si Djokovic doit gagner le match, pour Moutet, il faut que ça soit difficile. Il faut que Corentin Moutet nous fasse un grand match. Et en plus, je sais qu'il en est capable de le faire. Je sais qu'il est capable de rendre fou Novak Djokovic parce que c'est un joueur qui crée de l'incertitude. Et Djokovic, on sait que quand il y a un peu d'incertitude et tout, il aime pas trop. On sait que quand il joue un joueur qui tricote et tout, alors il va quand même s'en sortir et tout, mais il aime pas trop, c'est compliqué, ça. Il se rend un peu peut-être le match aussi difficile. Et on sait que Djokovic, même s'il a remporté Genève, il n'est pas dans la meilleure forme de sa vie. Et il a besoin, il l'a dit, je vais voir les matchs match par match. Il a besoin de faire un grand match face à Moutet qui va être porté par le public. En plus sur Lenglen, je pense que c'est vraiment un avantage pour Moutet de ne pas être sur le central. Parce que sur le central, Djokovic aurait peut-être été moins... Comment dire que voilà, Moutet aurait peut-être été moins acclamé que sur le Lenglen. Ce Lenglen est un coin un peu plus populaire que sur le central où il y a beaucoup de VIP qui viennent et tout. Ils viennent plus pour voir Djokovic que pour voir Corentin Moutet. Là, sur Lenglen, les gens ils sont là pour Corentin Moutet, pour Coco Moutet. Alors le problème aussi, c'est que Djokovic il adore ça. Il adore quand le public est complètement contre lui. Mais Moutet, il adore porter le public, nous faire des coups de dingue comme il a fait face à Tabur quand il fait ses coups entre les jambes, quand il fait sa demi-volée entre les jambes, elle est exceptionnelle. Quand il ramène ses 4 matchs, c'est complètement fou. Quand il fait ses services à la cuillère, même quand il les loupe, c'est pas grave, c'est fou. Mais c'est ça, on veut que Moutet nous fasse comme face à Sinner dans le premier set. Ce qu'il a fait l'an dernier, c'était exceptionnel. Il nous a fait un premier set face à Sinner, mais je vous encourage à le revoir, au moins les highlights. C'était fou. Et on se disait, mais il mène 5-0, il a une balle de 6-0, alors il gagne que 6-2-7 là. Mais honnêtement, quand on regardait ça, on se dit, mais waouh, mais qu'est-ce qu'il nous fait? Il nous faisait une petite tambouille à Sinner, il était en train de déranger Yannick Sinner, et vraiment, et quand je dis qu'il était en train vraiment de mettre la pression à Sinner, il mettait quand même une sacrée pression. Après, Sinner s'est vraiment réveillé, il l'a atomisé sur le 2e, 3e, 4e set, mais je pense que vraiment, Djokovic, il est pas dans un bon jour. Si c'est un moment où il est un peu nerveux, ce qui peut arriver aussi à Djokovic en début de tournoi, il est capable de lâcher des sets, et moi, je pense que Moutet peut vraiment aller accrocher un set, aller chercher un set à Djokovic, et essayer vraiment de le déranger. Ce qu'il faut, c'est absolument ce premier set. J'étais à Bercy l'année où la première fois qu'ils se sont joués en 2019 à Bercy. C'était donc le premier Moutet Djokovic de l'histoire. Moutet a servi pour le set et malheureusement il n'a pas saisi l'occasion. Et puis il perd ensuite 7-6 au tie-break le premier set avant de perdre le deuxième set un peu moins serré. Mais donc ce qui va être important pour Corentin Moutet, c'est d'aller chercher ce premier set tout de suite, d'être devant, de prendre Djokovic direct, d'entrée, d'essayer de faire comme il a fait face à Sinner, de tout de suite lui mettre le couteau sur la gorge, lui dire toi il va falloir que tu sois à fond
il va falloir que tu sois à fond sur ce match-là, sinon ça va être très compliqué pour toi. Il faut qu'on ait ce Moutet-là. Moi, je veux pas un Moutet qui se chie dessus, entre guillemets, qui est trop gentil avec Djokovic et qui le laisse jouer, qui voilà, joue en rythme face à Djokovic. Ça sert à rien. S'il joue en rythme face à Djokovic, il va se faire dézinguer. Il va prendre 6-3, 6-3, 6-3 et on va dire, ouais, bah c'est dommage, mais il n'y a pas eu match. Non, il faut qu'il fasse des incertitudes, qu'il fasse des moonballs, qu'il fasse des petites amortis lobes, qu'il aille au filet. Faut pas qu'il joue l'échange avec Djokovic, c'est mort. S'il joue l'échange en rythme, en cadence, c'est fini. Il n'y aura pas match. Il faut voilà qu'il lui fasse ses petits sacs à la cuillère, qu'il rende un peu fou Djokovic et en plus c'est possible, il peut rendre fou Djokovic, moi je pense qu'il a la capacité, mais le problème c'est qu'il peut aussi se rendre fou lui-même, et ça c'est un gros problème pour Corentin Moutet, mais franchement moi ce match ouais je vous le dis, mais il me hype vraiment, parce que dites-moi vous si vous hype ce match, parce que moi je pense que c'est quand même le match, on a quand même du gros bonbon sur cette journée, mais c'est quand même pour moi le match de la journée. On a le Monfils Draper, mais je pense que si c'était un premier tour, je l'aurais encore plus attendu que là, parce que c'est un deuxième tour, et je pense que Monfils a un peu diminué physiquement, mais si ça avait été un premier tour, j'aurais été vraiment hype aussi de ce match-là, Monfils Draper, mais je vois Draper passer. Là, Corentin Moutet Djokovic, je vois Djokovic passer évidemment, mais je me dis que en fait, il y a un petit truc qui peut se passer avec Moutet. En fait, le côté magicien de Moutet, le côté incertitude, fait qu'on se dit qu'il y a un petit côté où c'est possible. En fait, il n'y a pas cette part un peu de rationalité où on se dit que c'est mort et que voilà, il va rentrer dans le rang et perdre ce match. En fait, il y a une petite part de nous qui se dit le côté magicien, le côté incertitude, le côté service à la cuillère, le côté petite montée, le côté moonball, le côté défensif, le côté gaucher, tout ça, toute la tambouille que peut faire Corentin Moutet, on se dit, il y a un monde où, mais alors, ce monde-là, je pense qu'il a 5% de chance d'arriver, voire même un peu moins, mais il a le mérite d'exister. Et si déjà on dit qu'un Français a 5% de chance de battre Novak Djokovic, je pense que déjà c'est énorme. Et pour moi, pour Novak Djokovic, dans sa quête de 101e titre, du coup, et de 25e titre du Grand Chelem, c'est un vrai premier test. C'est un vrai premier test, parce que là, c'est pas le premier tour face à McDonald, qui est clairement pas un joueur de terre battue. Là, pour moi, en plus, il joue clairement un Moutet qui va être avec le public avec lui. En plus, on sait qu'il adore le public contre lui. Djokovic à pouvoir l'entraîner pour les matchs face à Alcaraz, si jamais il a le public contre lui, contre Alcaraz. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est bien qu'il joue Moutet, parce que Moutet, c'est un spécialiste de la terre battue, et c'est un joueur qui aime ces ambiances-là. Djokovic aime aussi les ambiances quand c'est contre lui, donc on a tout pour avoir un beau match. Moi, je veux qu'on ait un beau match, je veux qu'on ait un match déjà. En fait, je veux pas qu'on ait une sorte de, de monotonie où en fait Djokovic lui met 3-3 et 3 et qu'on se dise ouais en fait il s'est rien passé et on est déçu quoi. Dites-moi vous ce que vous attendez de ce match entre Corentin Moutet et Novak Djokovic. J'ai de grosses attentes sur ce match, je vois Djokovic gagner, mais j'ai quand même une énorme attente sur Corentin Moutet et j'espère ne pas être déçu. Dites-moi vous qui va remporter ce match, dites-moi vous aussi qui va remporter le match entre Monfils et Draper. Pour moi Draper est clairement favori et pour moi Draper, j'attends vraiment son match face à Fonseca au 3e tour, mais ouais là je pense que le Draper Fonseca au 3e tour il va être oh là là, il va être épicé, il va être exceptionnel. Si jamais il a lieu, évidemment, il ne faut pas enterrer la peau de l'ours. Avant de l'avoir, tu n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. On est toujours de plus en plus nombreux. On se retrouve très très vite pour parler de Roland Garros. Ça commence à venir. Il y aura les 3e tours après qui vont démarrer. Je suis hype par ce Roland Garros. Je vous dis salut à tous. Portez-vous bien.